Généralement, nous demandons beaucoup de choses que nous n'avons pas besoin réellement. Il y a beaucoup de choses que nous demandons vraiment, mais franchement, il y a comme un paradoxe. Le gros problème, c'est qu'on demande une chose et on s'attend à recevoir une autre. C'est ça le gros souci avec notre génération. En fait, nous voulons tout avoir quand même. Nous voulons avoir de la réussite, de l'argent, de l'abondance. Nous voulons avoir de l'estime. Nous voulons avoir le respect des autres. Mais le gros problème, c'est que nous ne faisons rien pour l'avoir. En fait, nous sommes la génération micro-ondes. Il faut le savoir. La génération micro-ondes, c'est quelle génération? C'est la génération qui veut tout avoir tout de suite. Oui, tout avoir tout de suite sans souffrir. Sans avoir un prix à payer, bien sûr. Ça, c'est un problème. Lorsque vous voulez avoir quelque chose, il faut toujours être prêt à dépenser ou à se sacrifier pour enfin avoir la chose. Mais depuis quand, depuis combien de temps tu as voulu qu'on te respecte? Mais est-ce que toi, réellement, tu as le respect pour toi? Depuis combien de temps tu as voulu qu'on t'estime? Mais arrête. Est-ce que tu t'estimes, toi? Parce que la vie s'appelle quand même le karma. Et le karma, c'est le juste retour des choses dans leurs ordres. Tu ne peux pas envoyer un comportement de cochon aux gens et t'attendre à ce que les gens te respectent, t'admirent et que ces personnes continuent à te considérer. Si tu veux une chose, la première des choses à faire, c'est bien sûr de payer le prix d'abord. Comment on paie le prix? Par exemple, le prix de notre succès, de notre réussite, on peut payer en argent. En argent comment? Tu es passionné d'un domaine. Au lieu de t'asseoir, de t'enfler d'orgueil, de t'énerver contre les gens qui réussissent, depuis combien de temps tu n'as pas acheté une formation? Depuis combien de temps tu n'as pas acheté un livre? Oui, pourtant tu te dis à tout moment, tu veux réussir. À tout moment, tu veux être meilleur dans ton domaine. Mais depuis combien de temps? Ça date de combien de temps? Ça date de quelle date? Tu n'as pas suivi une formation. Tu n'as pas acheté des documents. Tu n'as pas même téléchargé des vidéos ou des audios dans ce domaine. Tu ne te fais pas accompagner. Tu as peur de payer des coachs. Des gens qui peuvent te donner de la connaissance. Mais pourtant, tu veux réussir. En fait, dans mon paradigme, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire dans mes conférences, dans mes formations, que je vais te dire à toi aussi. La vie ne nous donne que ce que nous méritons. Quand je dis cela, dans la vie, on paye d'abord. Ce n'est pas comme le système classique, ou plutôt le système humain. Être payé d'abord et travailler après. Ça ne se passe pas comme ça avec la vie. Peu importe ce que tu décides de vouloir aujourd'hui, il faut d'abord payer le prix. On paye aujourd'hui et on profite après. On paye de notre temps. On paye de notre argent. On paye de notre motivation. On paye de notre énergie. Parfois, on paye de notre chair. Sache-le. C'est après tout cela qu'on entre en possession de notre pleine réalisation. Mais ça ne peut se faire que lorsque tu as cette décision, cette détermination, bien sûr, d'obtenir ce que tu demandes. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui se disent je demande franchement beaucoup d'argent. Mais très bizarrement, s'attendent à de la médiocrité. Parce que, et il faut dire, la médiocrité, c'est de nature humaine. C'est un comportement que nous entretenons. C'est un comportement que nous cohabitons. C'est un comportement que nous permettons de s'installer avec nous, la médiocrité. De telle sorte qu'on lui donne parfois, qu'on la donne parfois de l'eau à boire, qu'on la donne à manger, qu'on la donne de l'énergie, de la force de grandir en nous. Pour la petite histoire, je vais te dire ceci. Combien de fois les fumeurs, par exemple, ont dit qu'ils vont arrêter? Combien ont pu arrêter? Ils ont pour argument, bon, ça m'aide à dépasser mon stress, ça m'aide à surpasser mes problèmes. Mec,
Tu es le seul à avoir des problèmes? Chaque personne sur Terre a des lots de difficultés, des lots de problèmes. Toi, tu es supérieur par rapport aux gens qui arrivent à gérer leurs problèmes et à s'en sortir très bien? Ou bien tu es inférieur par rapport à cette personne? Ça, quand même, ça ne dépendra que de toi. Combien de fois vous avez vu des gens qui ont leur écran de téléphone qui est un peu fissuré et qui se disent bon, on va attendre un peu. On ne le dit pas clairement. Mais c'est ce qu'on se dit. Bon, je vais attendre jusqu'à ce que la fissure touche l'autre partie là. Jusqu'à par fini, ils ont perdu leur écran de téléphone. Par exemple, vous avez une voiture. Il y a une égratignure sur la voiture. Au lieu de partir directement chez l'hôtelier, mettre de la peinture et arranger ça, combien de personnes attendent jusqu'à ce que toute la voiture soit grattée et que la peinture soit dénaturée pour l'amener maintenant? Combien de fois les gens ont eu dans leur voiture le signal, la signalisation d'une panne sur leur table de bord? Mais combien de personnes partent directement régler le problème? C'est que nous l'entretenons, nous entretenons le problème, nous entretenons la médiocrité, après c'est nous qui nous plaignons quand même. Arrêtons un peu, soyons responsables de nos problèmes. Parce que la vie ne va pas continuer à vous donner des choses si vous ne savez pas les entretenir. Et surtout, un autre facteur très important, c'est le facteur de la reconnaissance. C'est le facteur, bien sûr, de la gratitude. Il faut être un reconnaissant, une reconnaissante de chaque chose que vous recevez de la vie. C'est très important. Alors, c'est vous qui savez si vous allez continuer dans la médiocrité ou appartenir à la catégorie des gens qui ont une ferme décision de changer la qualité de leur vie. Ce soir, je suis très énergique, il faut le dire. Beaucoup de personnes me disaient dans les commentaires passés, il faut vous reposer, coach. Ouais, on sait, vous êtes malade ces jours-ci, vous ne vous sentez pas en forme, mais reposez-vous. Mais vous savez ce que je vous dis. Dans cette vie, il n'y a pas de repos. Là où se trouve le repos, c'est bien sûr dans la tombe, à l'au-delà. Là-bas, on a le droit de se reposer. Là-bas, on est en paix. Tout le monde est en paix. Il n'y a pas de bruit. Mais tant qu'on vit, tant qu'on respire, il faut continuer à nous battre dans la santé ou dans la guérison. Avec ou sans énergie. Parce que les champs de la constance dans l'action sont des champs qui sont protégés, bien sûr, par des circonstances et des opportunités. Oui, tu continues à travailler sur toi, sur tes objectifs. Ça ne vient pas aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin. Ne te décourage pas. Peut-être la minute suivante sera pour toi. Alors, mets-toi en tête que ta vie doit changer. Mets-toi en tête que l'ensemble des choses qui doivent arriver, tu fais une demande. Il faut t'attendre à ce que la demande là se matérialise. Et ce qui va au-delà de ça, c'est bien sûr, beaucoup de personnes ne sont pas dans l'objectif. Oui, beaucoup de personnes ne sont pas dans l'objectif. Les personnes préfèrent aujourd'hui attendre à ce que quelqu'un vienne de quelque part, tout changer pour eux, à leur place. Ou qu'il y ait un miracle divin pour changer la qualité de leur vie. Ce n'est pas chose facile. Ça, je vous dis. Il faut avoir un objectif aujourd'hui, continuer, commencer aujourd'hui à travailler sur cet objectif pour en fait changer la qualité de ta vie. Parce que c'est primordial. Si tu as un but, sache qu'il y aura une issue pour toi. Parce qu'on aime le dire, la chance c'est la rencontre de la préparation et l'opportunité. C'est ce qu'on appelle la chance. Si tu travailles sur toi, peu importe où tu es aujourd'hui, peu importe la qualité de ta vie aujourd'hui, sois sûr d'une chose. Dieu fera la réelle manifestation de ta réussite un jour. Et dans les prochains jours, bien sûr. Alors, on évolue ensemble.